Bon, voilà de retour pour parler de l'ouvrage d'Isabelle Nazaraga, Les manipulateurs sont parmi nous. Et j'aborde ce livre en fonction de mon vécu et je n'aborde pas toutes les thématiques qu'elle va développer, qui sont toutes très intéressantes, mais je vais tout relier à ce que j'ai vécu de façon à vraiment vous transmettre quelque chose de personnel. Voilà. Alors, vous savez qu'Isabelle Nazaraga a identifié 30 critères qui permettent d'identifier, de distinguer un manipulateur pervers. Donc, si la personne que vous connaissez en a 14 ou 15, on peut commencer à se poser des questions et penser que c'est une personne manipulatrice. Bon, après, ça peut, comment dire, technique peut paraître à certains artificielle, et le fait qu'il y en ait un nombre rond, 30, peut être dérangeant. Et en même temps, pourquoi il n'y en aurait pas 30? On peut tomber sur 30 par hasard. Alors que c'est vrai que si on a 28, 29, cela va paraître plus crédible, alors que ce n'est pas plus logique du tout, à mon avis. Donc moi, je ne remets pas du tout en cause ces 30 critères, puisqu'il peut effectivement y en avoir 30, et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas 30. Voilà. Donc je prends le troisième critère qui me parle, en fait, si on utilise un langage un peu à la mode. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. Effectivement, moi j'ai remarqué ceci, je suis entré en relation avec des personnes, on ne savait pas vraiment ce qu'elles voulaient, ce dont elle avait besoin, ce qu'elle pensait et quels sentiments elle pouvait éprouver. Alors, à mon avis, si cette personne n'était pas claire du tout, c'est qu'elle voulait sans doute s'adapter à toutes circonstances et ne pas pouvoir être contredite finalement. Si elle ne dit rien, si elle reste dans le flou, dans le vague, elle peut dire « Ah ben je t'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que j'avais besoin d'avoir des amis, je t'ai jamais dit que j'avais des sentiments pour toi, amicaux ou autres. Ah, je n'ai jamais développé une telle opinion. » Voilà, je crois que c'est toujours pour être en mesure de mieux manipuler par la suite et de mettre la victime en difficulté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce point à ce niveau. Alors, le quatrième point, il répond très souvent de façon floue. Alors là, je peux vous assurer que je pourrais disserter, je pense, pendant 3 heures sur cette question. Je l'ai observé systématiquement avec toutes les personnes manipulatrices que j'ai pu rencontrer, et notamment avec la personne la plus récente, qui m'adressait des messages absolument peu interprétable, enfin, c'était flou et c'était ambigu. On pouvait penser à plusieurs réponses possibles, on pouvait comprendre ces messages, ces mails notamment, de plusieurs façons possibles. Et il ne se positionnait pas, en fait. Il était, enfin, généralement, il y a eu quelques moments où il avait une opinion un petit peu tranchée, lorsqu'il disait notamment que les manipulateurs n'existaient pas, que c'était une invention de la psychiatrie et des médias. Bon, voilà, c'était peut-être assez révélateur. Voilà. Mais tout était brouillé, en fait, dans cette communication. Alors qu'il était très facile, il aurait été très facile de se montrer clair. Au moins, peut-être pas par mail, mais lors d'une rencontre. Mais cette personne évitait les rencontres, les confrontations en face à face, je pense, pour ne pas être en difficulté. Alors, il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. C'est le critère numéro 5. Alors là, je l'ai rencontré souvent, peut-être un peu moins souvent que les précédents critères, et c'était une collègue de travail, il y a très longtemps, qui, en fonction de la personne à laquelle elle s'adressait, développait des points de vue différents. 3 personnes, 3 points de vue différents. Il y aurait eu 10 personnes, peut-être y aurait-il eu, peut-être pas 10 points de vue différents, mais peut-être 5 ou 6. Voilà. En fait, ça vient du fait, je pense, qu'elle essaie d'une part de séduire la personne à laquelle elle est confrontée, et d'autre part, ça vient du fait que cette personne perverse, n'étant pas construite intérieurement, elle ne développe pas de point de vue personnel réellement.
Voilà, je pense que c'est l'une ou l'autre cause, mais je pense que c'est ça, elle n'a pas vraiment d'avis finalement, puisqu'elle n'est pas impliquée dans la vie, elle ne vit pas. Comme le fait remarquer d'ailleurs Catherine, la psychologue que j'écoute souvent en vidéo, ce sont un peu des zombies. Est-ce qu'un zombie a une pensée? Bon, peut-être pas. Je suis peut-être un peu méchant de dire que ce sont des zombies, mais bon, c'est un peu ça. Hein. Sixième point de vue, il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Alors oui, effectivement, moi je l'ai rencontré ça. Notamment une personne, il y a 12 ou 13 ans, qui jouait sur le côté, comment dire, cette personne me disait, mais toi tu montres trop tes sentiments, moi j'ai les mêmes demandes, les mêmes besoins que toi au niveau affectif, au niveau relationnel, mais je sous-entends. D'ailleurs, un tel que je connais, lui, au lieu de dire ouvertement les choses de façon directe comme toi, il sous-entend les choses, c'est entre les lignes. Voilà, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si Isabelle Lazaraga a pensé aux mêmes choses, mais moi ça me fait penser à ça. Il met en doute les compétences, les qualités, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. Oui, c'est le critère numéro 8 que je reprends. J'ai sauté le 7 qui était moins significatif par rapport à mon expérience. J'ai remarqué ça effectivement. Il critique, dévalorise sans en avoir l'air effectivement, sous le couvert de l'humour. Beaucoup de personnes m'ont traité comme si j'étais un gamin de 8 ans. Ça paraît gentil en même temps d'être considéré comme un petit gamin. C'est sympa, c'est agréable. Mais avec le recul, on se rend compte que c'était malveillant. Mais sur le moment, non, parce que ça paraît gentil d'être pouponné un petit peu, parce que moi j'ai gardé un côté peut-être un peu enfantin, enfin je l'avais gardé, je l'ai un peu moins maintenant, il y a quelques années, et je pensais que c'était affectueux, mais non, 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 avec le recul, c'était légèrement condescendant et dévalorisant. Et cette personne, effectivement, remettait en cause certaines choses qui étaient importantes pour moi. C'est-à-dire la façon dont j'appréhendais le monde, la façon dont je me comportais, et à un moment donné, peut-être que ça ne renvoie pas exactement à ce critère, mais j'étais en recherche d'emploi à ce moment-là, pas pour longtemps, et la personne m'a dit, ah ben, on ne doit pas forcément t'employer parce qu'on se rend compte que tu souffres de troubles psychologiques quand même, de troubles mentaux. Voilà, il renvoyait c'est moi qui étais le fou en fait de la relation, c'était moi qui n'allait pas. Bon, c'est vrai que j'étais pas non plus d'un équilibre parfait, je ne dis pas ça, hein, mais le plus fou des deux, je pense que ce n'était pas moi. Voilà. Ah, il fait faire ses messages par autrui ou par des intermédiaires, téléphone au lieu de choisir le face-à-face, laisse des notes écrites. Alors là, j'ai un peu anticipé dans mes autres remarques. Il préfère par exemple, le dernier en date, la dernière personne en date, préférait les mails plutôt que le face-à-face, parce que le face-à-face, je serais peut-être un peu rentré dedans gentiment, hein, et il aurait été en difficulté pour me répondre. Il fait faire passer ses messages par autrui. Oui, ça je vous le confirme. La dernière personne en date a procédé de cette manière. Hein. Et c'était une personne qui en avait un peu marre d'ailleurs d'être prise pour intermédiaire. Et moi j'ai un peu contre-manipulé, puisque j'ai pris un peu à un moment donné, j'ai essayé de prendre cette personne du moins comme intermédiaire, mais ça n'a pas marché, elle a vu que je la prenais pour intermédiaire aussi. Mais je m'en veux un peu d'ailleurs d'avoir contre-manipulé de cette manière. Hein. Critère 10, il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner et peut même provoquer la rupture d'un couple. Alors là, je l'ai vécu notamment, mes souvenirs sont plus frais, avec la dernière personne manipulatrice que j'ai rencontrée notamment. Les autres, je m'en souviens pas, ça ne me revient pas à l'esprit. Et effectivement, j'ai failli me brouiller avec quelqu'un à cause de cette personne manipulatrice. J'ai fini par douter de la personne que la personne manipulatrice utilisait comme intermédiaire. Et je me suis ravisé et maintenant voilà, j'ai pensé que c'était la méchante, c'était aussi elle. Voilà. Il ignore les demandes même s'il dit s'en occuper. Alors là, c'est assez amusant.
J'ai connu beaucoup de gens qui disaient oh, on en reparlera. J'exposais un problème, quelque chose qui me gênait, gentiment d'ailleurs, hein, j'étais pas agressif, et on en reparlera. Et d'ailleurs, j'ai été très content récemment, puisque une personne que je connais a vécu la même chose. La personne en question doutait de moi, me disait « Tu exagères avec un tel, non, ce n'est pas du tout quelqu'un comme ça, ne te fais pas des idées, tu exagères. » Bon, effectivement, c'est peut-être quelqu'un d'un peu pénible, un peu difficile, mais ce n'est pas une personne manipulatrice. Et la personne l'a vécu quelques mois plus tard, a vécu la même chose. Et là, j'étais quand même content. Mais elle n'était pas totalement convaincue. Et l'attitude de cette personne, m'a-t-elle dit, la frustrait. C'est le terme qu'elle a employé. Donc je n'étais pas fou, je n'avais rien imaginé. Mais en même temps, cette personne ne veut pas reconnaître que la personne en question est à ce point machiavélique. Bon, c'est déjà un progrès. Elle a compris un peu ce que je voulais exprimer, ce que je lui avais exprimé. Voilà, je vais m'en tenir là pour cette seconde vidéo et je continuerai avec les autres critères, avec quelques-uns des 30 critères que Isabelle Nazaraga a identifiés dans son ouvrage intitulé « Les manipulateurs sont parmi nous ». Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.